Le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, est formel. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et bien souvent, nous lisons ce verset, mais de la manière suivante. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, à condition qu'il soit parfait, à condition qu'il prie 5 heures par jour, à condition qu'il passe son temps à étudier la Bible. Nous mettons beaucoup de si inconsciemment. C'est pas quelque chose que l'on se dit, mais il y a toujours un petit peu une condition. Il n'y a plus de condamnation, certes, mais pour celui qui a vraiment atteint un très haut niveau de maturité. Mais pour nous, il y a toujours de la condamnation. Et en fait, l'une des raisons pour laquelle certaines vies ne progressent pas, ne vont pas de l'avant, n'obtiennent aucune victoire, aucune percée dans leur vie, bien vient du fait qu'ils vivent avec un épais nuage de culpabilité, de condamnation. Il y a un certain nombre de chrétiens qui vivent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans dans la condamnation. En fait, leur vie chrétienne, leur relation avec le Seigneur est complètement déprimante, quoi. Non, il faut comprendre que toute personne qui est en Christ, quel que soit son niveau de sanctification, quel que soit son niveau de maturité, eh bien, est entièrement justifié en Jésus-Christ. Quelle que soit la personne que vous êtes aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'y a plus du tout de condamnation. Bonjour, je suis Olivier, je suis pasteur et évangéliste et aujourd'hui je voudrais voir avec toi un sujet qui est vraiment un sujet de base et qui tient dans l'esclavage un grand nombre de chrétiens et qui est celui de la condamnation, de la culpabilité. Il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est pas une performance. Il y a beaucoup de gens qui pensent que partir de la vie chrétienne, c'est partir à l'état de pécheur et avec le temps on s'améliore, on devient une meilleure personne. En fait, c'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas pour le christianisme tel qu'il est réellement, parce que même beaucoup de chrétiens n'ont pas compris exactement en quoi consistait la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un échange de vie. Nous sommes pécheurs, ensuite nous rencontrons Christ qui nous donne sa nature. Et dès l'instant que vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, Dieu a pris votre ancienne nature, la nature de péché, et il a crucifié. Cette nature de péché n'a plus aucune puissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas encore par la suite, mais déjà il faut comprendre ça, c'est que notre nature pécheresse, eh bien, est crucifiée. Elle n'existe plus, elle ne cohabite plus avec la nature de Christ qui est en nous. Et quand nous venons en Christ, eh bien non seulement Dieu nous dépouille, crucifie l'homme de péché, la nature pécheresse, mais il nous donne sa nature. Et cette nature est parfaite, c'est la nature de Jésus-Christ. Il ne pourrait pas y avoir deux natures. En nous, ça serait de l'adultère. Puis il y aurait une contradiction chez Dieu qui nous demanderait de vivre une vie conforme à l'image de son Fils. Puis en même temps, on a cette nature de péché. Non, c'est impossible. Lorsque nous venons à Christ, eh bien Dieu nous donne sa nouvelle nature. Et lorsqu'il traite avec nous, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous regarde, ce n'est pas à l'homme charnel encore qu'il nous regarde, mais c'est à cet esprit qui est parfait, notre moi profond qui est parfait et qui a été renouvelé à l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc nous sommes parfaits. Ça peut sembler curieux, mais quelles que soient les choses qui vous lient dans votre vie, si vous avez encore un problème avec le tabac, peut-être la pornographie, eh bien sachez que vous êtes parfait en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve les péchés, mais ça veut dire que quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas à qui nous sommes encore dans la chair, enfin ce que nous faisons dans la chair, mais à qui nous sommes dans l'esprit. Et dans l'esprit, nous sommes parfaits. Et il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Il faut savoir que le péché n'affecte même pas notre relation avec Dieu. Ça va vous choquer, il y en a qui vont vouloir me jeter des pierres. Mais comment tu peux dire ça? Et tu es en train de donner l'autorisation aux gens de pécher? Non, pas du tout. Le péché n'affecte pas notre relation avec Dieu. Ça nous affecte nous-mêmes, c'est-à-dire que le péché va nous rendre insensibles à Dieu, va nous insensibiliser, nous allons être moins sensibles aux choses de Dieu et même à son esprit. Le péché affecte nos vies, mais ça n'affecte pas notre relation avec Dieu. Le péché peut aussi, c'est même pas que ça peut, d'ailleurs ça va donner un accès légal à Satan. Nous donnons par le péché autorisation à Satan de nous attaquer, de nous affecter, de saboter nos vies, mais notre relation n'affecte pas Dieu. Dieu nous aime autant sans le péché qu'avec le péché. Et vous pouvez même pécher, et prier et voir des résultats étonnants.
Hein. Puis encore faut-il aussi définir ce qu'est le péché. Vous savez, le péché, c'est pas forcément faire quelque chose qui est comparable à la transgression d'un des 10 commandements. Le péché, c'est tout simplement ne pas faire aussi bien qu'on le pourrait. Et vous savez, on n'aimera jamais autant notre épouse que nous le devrions. Nous n'aimerons jamais nos enfants, notre mari, nos frères et sœurs aussi bien que nous le devrions. Nous avons le potentiel, la capacité de faire le bien, mais parfois, bien souvent, nous ne faisons jamais aussi bien que nous le pourrions. Donc, par défaut, nous sommes toujours dans le péché. Si nous attendons d'être parfaits, eh bien, nous ne le deviendrons jamais, parce que quoi qu'on fasse, on fait jamais aussi bien. Vous voyez, le péché, c'est pas forcément tuer son prochain, enfin tuer quelqu'un, voler, mentir. Le péché, c'est tout simplement ne pas faire aussi bien une chose qu'on le devrait. Et on ne fait jamais aussi bien les choses qu'on le devrait. Donc nécessairement, eh bien, d'un point de vue humain, nous serions condamnés. Mais heureusement, Christ a porté toute cette condamnation pour nous. Jésus-Christ s'est fait lui-même malédiction. Il a porté le péché pour nous. Ça serait injuste de la part de Dieu d'avoir fait porter tout le péché sur Jésus et en plus de continuer à nous amener à être redevables du péché et encore faire en sorte que nous portions encore le poids de nos péchés. Non, Jésus-Christ a porté nos péchés une bonne fois pour toutes et pour celui qui est en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et c'est un vrai problème pour beaucoup de chrétiens, en fin de compte, de vivre avec cette culpabilité parce qu'ils se sentent indignes de recevoir de la part du Seigneur. Et c'est précisément ça qui les empêche d'avancer. Aussi longtemps qu'une personne se sent condamnée, eh bien, elle ne s'estime jamais suffisamment sainte pour mériter la grâce de Dieu, pour mériter ses bénédictions. Et beaucoup de personnes, eh bien, se sentent indignes. Comment est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un comme moi? Comment est-ce que Dieu peut très bien répondre à mes prières, me guérir, me restaurer avec ce que je suis, quoi. Et les gens ont un sentiment d'indignité et c'est ça qui les empêche de recevoir la bénédiction. Hein, lorsque vous regardez comment Jésus a guéri des gens dans le Nouveau Testament, eh bien jamais Jésus a demandé aux gens de remplir un formulaire. Est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que tu as bien fait ceci? Est-ce que tu as bien fait cela? Non. La seule chose qu'il voulait voir, c'était la foi dans le cœur de ces gens. Il y a plein de gens, vous savez, toutes ces personnes qui ont reçu des guérisons, jamais Jésus leur a demandé s'il y avait du péché dans leur vie. Il a juste vu la foi pour la guérison dans le cœur de ces gens. Il les a bénis. Et je pense notamment, il y a un homme, un paralytique, hein, dont la parole nous parle. Donc il y avait un homme qui était paralysé et ses amis ont percé un trou dans le toit pour l'en sortir parce que la foule pressait Jésus, ils ne pouvaient pas accéder à Jésus pour qu'il leur impose les mains. Et donc ils ont percé un toit et ils ont amené Jésus et Jésus leur a dit: qu'est-il plus facile de dire, sois pardonné de tes péchés ou prends ton lit, lève-toi et marche. Notez ce que Jésus a dit. Il a dit: qu'est-il plus facile de dire, sois pardonné de tes péchés ou prends ton lit et lève-toi et marche. Cet homme, ce qui tenait cet homme paralysé, c'était la condamnation et la culpabilité. C'est pourquoi Jésus lui a dit: je te pardonne, tu es pardonné. Et lorsque cet homme a saisi cette parole, c'est là où il a pu prendre son lit et recevoir sa guérison. Et beaucoup de chrétiens sont comme cet homme paralytique, ils sont paralysés, ils ne peuvent pas recevoir leur guérison à cause d'une culpabilité, à cause d'une condamnation. Et lorsque vous vous débarrasserez de cette condamnation, de cette culpabilité, eh bien, vous pourrez enfin saisir l'amour de Dieu et enfin vous approcher de lui avec une pleine assurance, une pleine confiance pour recevoir de lui ce dont vous avez besoin. Et lorsque vous cessez de vivre dans la culpabilité et la condamnation, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de faire le bien sans vous en rendre compte, plutôt qu'en faisant le bien intentionnellement. Parce que quand vous êtes heureux, quand vous êtes bien dans vos baskets, quand vous n'avez plus cet esprit de culpabilité, de condamnation, vous êtes heureux. Et quand vous êtes heureux, quand vous êtes bien, eh bien vous avez envie de faire le bien spontanément, quoi. Les personnes qui croulent sur la culpabilité peuvent être ronchons, difficiles à vivre, et puis elles sont découragées. Voilà. Ce qu'il faut, il faut jamais, si vous voulez, vous regarder à l'instant T. À l'instant T, on est comme ci, on est comme ça, on a des défauts, mais il ne faut pas nous regarder à qui nous sommes dans la chair. Il faut d'abord se voir à qui nous sommes dans l'esprit. Dans l'esprit, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. D'un point de vue humain, rien n'a changé. Si vous étiez gros avant, même après votre conversion, vous serez toujours gros. Si vous étiez colérique après votre conversion,
vous n'allez pas être instantanément libéré de la colère. Mais il faut d'abord commencer à vous regarder à qui vous êtes dans l'esprit. Dans l'esprit, vous êtes quelqu'un de parfait. Vous êtes quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Et déjà, ça va énormément vous aider de comprendre ça. Commencez à vous regarder. Regardez à qui vous êtes dans l'esprit. Vous êtes quelqu'un, il n'y a plus aucune condamnation, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes parfait, vous avez la nature de Jésus-Christ et dans une très grande mesure, ça va énormément vous aider. Celui, si vous regardez tel que vous êtes d'un point de vue charnel, vous êtes découragé, mais vous allez partir d'une position de faiblesse et de personne vaincue, mais si vous regardez à qui vous êtes dans l'esprit, vous partez déjà d'une position de victoire. Voilà, tout dépend si vous regardez du bas ou du haut de l'échelle, quoi. Tout ça, c'est une question de perspective. Donc, commencez à vous regarder, à déjà saisir la grâce de Dieu. Mais c'est quelque chose que vous devez faire. Parce que le problème, il y a des gens qui vont écouter cette vidéo, ils ont écouté cet enseignement toute leur vie et rien n'a changé. Rien ne changera tant que vous n'aurez pas décidé de combattre spirituellement. Vous voyez, quand on parle de combat spirituel, les gens s'imaginent qu'ils doivent crier, hurler. Non, c'est pas ça le combat spirituel. Mais le combat spirituel, c'est faire quand même preuve d'agressivité. Bien des chrétiens manquent d'agressivité. Vous devez combattre dans l'esprit. Combattre dans l'esprit, c'est pas forcément mettre des décibels dans votre foi et crier. Non, c'est pas ça le combat. Ou chasser tous les démons de la terre. Non, faire du combat spirituel, c'est connaître votre position, vous attacher à votre position, vous attacher à la parole de Dieu. Le combat spirituel, c'est avant tout un combat de la parole. Et vous devez tenir tête à l'ennemi dans vos pensées et vous accrocher de toutes vos forces à ce que Dieu dit dans sa parole. Vous devez empêcher à toutes les suggestions de l'ennemi d'avoir prise. Il faut vraiment vous attacher. Et votre vie pourra passer, si vous ne faites pas du combat spirituel, si vous manquez d'agressivité, vous ne verrez jamais votre vie changer. Donc faites preuve d'agressivité, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Voyez cet autre verset. Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous avons un avocat auprès du Père. Si vous avez péché, eh bien vous avez un avocat. Et cet avocat vous dit sanctifié, justifié, il n'y a plus aucune condamnation. Donc lorsque le diable vient pour vous attaquer, rapprochez-vous de cette écriture, citez-la à haute voix pour vous enraciner dans cette vérité. Vous avez un avocat et vous dites Jésus-Christ a porté tous mes péchés à la croix. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, mais surtout mes amis, si vous n'entreprenez rien à votre si vous n'entreprenez rien, eh bien vous risquez de passer votre vie avec cette culpabilité, cette condamnation et vous ne remporterez jamais aucune victoire. Vous devez faire preuve d'agressivité. Alors certains me diraient, mais tu sais Olivier, c'est pas ma nature d'être agressif. Eh bien j'ai envie de dire un petit peu sarcastiquement, ne soyez pas offensés, mais eh bien mourrez, c'est votre problème. Si vous voulez vivre une vie misérable, c'est votre problème. Mais pour ceux qui sont prêts à faire preuve d'agressivité et vraiment recevoir les bénédictions de Dieu, voir son esprit intervenir dans nos vies, eh bien, vous êtes les bienvenus. Faites du combat spirituel, combattez, ça ne veut pas dire que vous allez crier, mais saisissez toutes ces vérités, imposez-les à votre esprit, méditez-les, réfléchissez-y, confessez-les, et vous verrez que cet esprit de culpabilité, cette condamnation va disparaître. Cessez d'être introverti, d'être toujours centré sur vos performances. Soyez plutôt concentré sur la performance de Jésus-Christ, ce que Christ a accompli pour vous. Ne vous regardez pas, cessez de vous regarder à ce que vous êtes dans la chair, mais regardez à qui vous êtes dans l'esprit et à ce que Christ a fait pour vous. Et ce sur quoi vous focalisez est ce qui va se développer le plus dans votre vie. Si vous êtes fixé sur les choses de l'esprit, bien ce sont les choses de l'esprit qui vont se développer dans votre vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!